Honorable député, chers collègues, 2024, la dite session. L'Assemblée provinciale en vos titres et qualités. Avant toute chose, mais aussi l'investiture des ministres provinciaux qui vont accompagner M. le gouverneur dans sa noble et lourde charge. C'est ici l'occasion pour moi de renouveler nos félicitations à cette équipe qui va désormais gérer le quotidien des Quinoises et Quinois. Notre souhait est que cette tâche s'exécute à la grande satisfaction de la population dont nous sommes les représentants attitrés et qui place ses espoirs en nous. Nous avons procédé aussi à l'examen et l'adoption de la dotation réaménagée de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, sans oublier l'examen et l'adoption du projet du budget rectificatif de la ville de Kinshasa que nous avons soumis à l'ECOFIN. Honorables députés, chers collègues, mesdames et messieurs, alors qu'il y a peu, le monde a été mis à genoux par la pandémie du coronavirus et que les grandes économies mises à mal, notre pays, en ces moments, fait encore face à une variole de singe appelée virus mpox, qui se transmet aux humains par les animaux ou personnes infectées par la maladie et qui se caractérise par des éruptions cutanées spectaculaires se répandant sur tout le corps du patient. Kinshasa, la capitale, n'est pas épargnée, étant donné que certaines zones de santé sont déjà affectées. Les statistiques à notre disposition nous poussent à demander aux autorités compétentes de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour stopper la propagation de ces virus qui tuent plus que les coronavirus, des tristes mémoires, et d'organiser une prise en charge responsable de patients. En celui des membres du bureau et au bien fort, je vous remercie vivement pour avoir rehaussé de votre présence cette cérémonie solennelle de clôture de la session extraordinaire qui s'est ouverte le 3 août 2024 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'est en dépit de vos agendas respectifs très chargés. Honorables députés, chers collègues, mesdames et messieurs, il y a lieu de noter qu'en application des dispositions de l'article 17 de la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration de province, l'Assemblée provinciale peut être convoquée en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé à la demande de son bureau, de la majorité de ses membres ou du gouvernement provincial. Honorables députés, chers collègues, mesdames et messieurs, la session qui se clôture aujourd'hui a été convoquée sur demande du gouvernement provincial qui devait en principe présenter pour approbation son programme quinquennal devant les honorables députés provinciaux. Le 2 septembre 2024, nos bleus blancs reprennent le chemin de l'école. Nous profitons de cette tribune pour inviter le gouvernement provincial à prendre les dispositions nécessaires pour la réussite de cette rentrée scolaire. Je ne saurais clore mon propos sans féliciter et remercier notre personnel administratif et politique qui nous a accompagnés efficacement durant nos travaux de la session extraordinaire qui s'achève en ces jours. Sur ce, je déclare close la session extraordinaire de ce mois d'août 2024 et vous souhaite encore une fois bonnes vacances parlementaires. Que Dieu protège la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse la ville-province de Kinshasa, que Dieu bénisse l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Merci pour votre question. Le problème est d'évader. Je ne sais même pas confirmer qu'il y a eu des évadés.
Nous attendons les rapports officiels parce que je suis une personnalité politique. Je ne peux pas affirmer des choses dont je n'ai pas de preuves. Je pense que le ministère de la Justice et garde des Sceaux. Je ne sais pas vous dire qu'il y a eu tentative ou qu'il y a eu évasion. L'État est géré par des ministères. Il y a d'une part les ministres de la Justice, qui est l'autorité sectorielle qui gère les prisons. Il y a d'autre part les ministres de l'Intérieur qui sécurisent les prisons. Une chose est vraie, c'est un problème de sécurité. Comme c'est un problème de sécurité, je pense que les autorités qui sont là vont prendre les dispositions qui s'imposent pour que ces phénomènes ne se reproduisent plus. Parce que lorsqu'il y a tentative d'évasion, il y a toujours perte de munitions, il y a toujours perte de vies humaines. Je pense que les autorités qui gèrent la vie de Kinshasa et les autorités du gouvernement central vont pouvoir prendre des dispositions qui s'imposent pour que ces phénomènes ne se reproduisent plus. Vous avez vu que malgré l'assaut qui a eu lieu à la prison centrale de Makal, la sécurité a rassuré toute la prison et que le calme est revenu. Toutes nos populations dans leur coin travaillent comme ça devrait se faire. Il y a une partie de la population qui a quand même peur, en tant qu'élu du peuple. Un mot à cette population. Que les Quinoises et Quinois se rassurent qu'ils ont un gouvernement central et qu'ils ont aussi un gouvernement provincial qui les sécurise. Il n'y a pas à s'inquiéter. Nous sommes des responsables. Nous savons que les ennemis ne nous aiment pas, mais nous nous aimons toujours pour pouvoir sécuriser nos populations. Et en rapport avec le virus Mpox qui sévit la capitale, parlons plénière d'abord. On parle d'abord plénière. Ce qu'on peut retenir par rapport à cette session extraordinaire, est-ce que les Quinois se retrouvent dans tout ce que vous avez traité pendant ce jour? Merci beaucoup. On a eu à voter un gouverneur, Daniel Boumba-Loubak, avec son vice-gouverneur, Edi Moulangi. Ces derniers, c'est-à-dire Boumba-Loubak qui a eu à nommer un gouvernement provincial, alors que nous étions en train de fermer notre session extraordinaire, et comme l'urgence s'est posée, il y avait un gouvernement qui a sa vie des urgences, raison pour laquelle une session extraordinaire a été sollicitée par le gouverneur et l'accord a été donné par notre bureau. Et cette session extraordinaire, voulais-je dire, a connu l'approbation du gouvernement provincial ainsi que de son programme, et raison pour laquelle ils sont partis travailler. Et comme on devrait clôturer par la dotation de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, c'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui pour voter la dotation pour l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Pour une petite histoire, vous savez peut-être comme moi que Kinshasa n'a pas de budget 2024. Avec les conflits qu'il y a eu avec le gouvernement sortant, avec les bureaux sortants, l'Assemblée provinciale a été fermée pendant la session budgétaire et qu'il n'y avait pas eu un édit budgétaire. Raison pour laquelle nous sommes venus aujourd'hui pour voter un budget rectificatif pour permettre au gouvernement provincial, pour les 4 mois qui nous restent en 2024, pour qu'on ait quand même un budget pour la vie provinciale de Kinshasa. Je pense que pendant la session ordinaire de septembre, on va pouvoir programmer le budget 2025. Et donc, comme tous les points qui ont été inscrits à l'ordre du jour pour la session extraordinaire sont épuisés, raison pour laquelle le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Lévi Mbuta Sangou Pamba, vient de clôturer cette session extraordinaire.